Bonjour, je suis Franck Février et aujourd'hui je vais vous expliquer comment vendre plus facilement au restaurant. Je vais vous donner donc 3 astuces et une technique qui vont vous permettre de faciliter votre proposition. Proposer, c'est vendre, c'est ce qu'on dit. Effectivement, le fait de proposer, c'est déjà 50% du travail qui est fait pour vendre un produit, que ce soit une bouteille de vin ou un café par exemple. Le fait de proposer vous permet déjà de créer un échange et un début de discussion avec votre client. Ça va vous permettre aussi éventuellement de le renseigner sur les questions qu'il aurait sur la carte ou sur un produit. Et surtout, si vous avez une bonne écoute, ça va vous permettre donc de répondre à ses attentes et donc de lui proposer quelque chose de ciblé et qui corresponde à son besoin. Pour proposer, on va éviter certains types de questions, notamment les questions fermées. Vous savez, c'est le genre de questions qui se terminent par oui ou par un non. C'est-à-dire, si par exemple je vous propose un apéritif, je vais vous dire, est-ce que vous désirez un apéritif? Le client va se retrouver obligé de me dire oui ou non, et s'il me répond non, ça risque d'être compliqué pour moi ensuite de lui proposer autre chose sans être lourd et pesant. Voilà, donc on va éviter ce type de questions, parce qu'en plus, même si le client vous répond oui éventuellement, vous allez être obligé de lui proposer quelque chose. Donc commençons tout de suite par proposer quelque chose. On va aussi éviter donc, les formulations interrogatives. Donc, vous savez, c'est quand vous arrivez à la fin du repas, par exemple, votre client vous a dit qu'il était pressé, et puis, puisqu'il était pressé, vous lui dites, bon, vous ne voulez pas de café. Donc là, à 80%, votre client, il vous répond, bah non. Et donc, voilà, parce qu'un non entraîne un non. Donc, on va éviter tout ce qui est négatif et se concentrer donc sur le positif. Donc, moi, je vous propose plutôt de poser des questions ouvertes. Vous savez, c'est des questions qui font travailler un petit peu l'imaginaire du client et commence à se projeter sur comment il pourrait finir son repas, par exemple. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour terminer votre repas? Et là, votre client va commencer à envisager autre chose et de manière positive. Et c'est là où je vous apporte une technique. Donc, c'est la proposition alternative. C'est, vous savez, le fait d'utiliser le « ou » en fait, et de proposer 2 produits différents. Si je garde l'exemple de la fin du repas, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour terminer votre repas? Est-ce que vous préférez un café, un thé ou une infusion? Et ça va vous permettre donc de faire plusieurs propositions dans ce que vous proposez et de garder votre client dans un cercle vertueux. D'accord? S'il n'en veut pas, il vous le dira, mais par contre, vous ne le proposez pas. Voilà. Cette proposition alternative va donc aide le client à choisir, ça lui permet de le diriger, donc de gagner du temps aussi, et ça permet d'adoucir la vente. Donc, pour vendre, il faut proposer, c'est 50% du travail, poser des questions ouvertes et utiliser la formulation alternative. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée et merci de votre écoute. À bientôt.